Bonjour, voici une vidéo un peu spéciale puisque je viens d'être interviewé par Christophe Bordet de la radio Europe 1. Et donc cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie c'est l'émission Bienvenue chez vous qui est diffusée sur Europe 1 le dimanche matin un petit peu avant 8h. Donc l'intégrale sur le côté radio. Et puis moi je vais la suite de la vidéo, la deuxième partie, ce sera l'intégrale des réponses à toutes les questions qu'il m'a posées puisque traditionnellement en fait un journaliste va poser énormément de questions et il va choisir en fait certains morceaux de ce que j'ai pu dire par rapport à son angle de chronique. Donc voici maintenant la diffusion de mon passage sur Europe 1. Un week-end, bienvenue chez vous. Dans quelques minutes, le journal de 8h sur Europe 1. Mais avant cela, petit détour par la case logement comme tous les dimanches. Bienvenue chez vous. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour chers amis du dimanche. Alors Christophe, vous cherchez une place de parking ? Bah oui. Bah oui, je suis un petit peu comme Marc Lavoine, je cherche une place de parking et je ne suis pas le seul, je profite de notre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à Martine. Oui. Martine, on la connaît, elle est venue vous la voir connaissez. En studio et elle vous a posé une question sur la page Facebook. Absolument, d'ailleurs. C'est une fidèle auditrice d'Europe 1 que l'on salue au passage et qui m'a envoyé un petit message la semaine dernière car elle veut acheter une place de parking à Paris. Alors il faut le savoir, plus de 100 000 places de parking sont vendues en Ile-de-France chaque année. C'est un marché qui ne connaît pas la crise malgré la chasse à la voiture qui est organisée par certaines municipalités. Alors ça c'est un autre débat, mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter une place de parking pour garer sa voiture ou la louer ? Alors, j'ai posé la question à deux personnes au total que l'on va entendre. Tout d'abord à Julien Bédoué, auteur du livre, tenez-vous bien, Réussir son investissement dans les parkings et les garages. Il a une histoire complètement atypique, écoutez. J'ai commencé en 2012 à acheter 4 garages et ça m'a tellement plu que aujourd'hui j'en ai 272 répartis dans tout l'ouest de la France avec un rendement moyen de 12% net de charge. Depuis cette année, oui, je suis rentier grâce à mes parkings. C'est pas beau ça ? C'est génial. Voilà. C'est un super plan. Oui, un parking, c'est plus rentable qu'un livret A, la preuve. Ça présente un meilleur rendement que l'immobilier traditionnel des appartements, puisque traditionnellement, si vous prenez dans un immeuble des appartements dans les étages et des parkings dans les sous-sols, vous avez déjà 2 à 3 points de rendement brut de différence. Et vous comptez les charges des travaux, on se rend bien compte que dans un parking, il n'y a quasiment pas de travaux à faire. Donc tout l'argent que vous ne donnez pas aux artisans ou aux magasins de bricolage, c'est de l'argent en plus pour les propriétaires. Alors Christophe, belle rentabilité, peu de frais d'entretien, charge de copro très réduite, mais vous ne dites pas à Martine et à tous ceux qui nous écoutent combien ça coûte véritablement une place de parking. C'est cher ou pas ? Ça dépend où vous habitez. À Saint-Étienne par exemple, 10 000 € en moyenne, à Strasbourg 15 000 €. Et pour Paris, combien ça coûte ? Séverine Amat de chez Guy Hockey. Alors en moyenne, l'étude Guy Hockey montre qu'il faut débourser 26 000 €. Les villes les plus chères en France, ça reste Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, et voire même Aix-en-Provence, avec un prix moyen d'acquisition à 29 000 €. Et si vous mettez le parking à la location, il faut demander à peu près 150 € par mois à Paris, 65 € à Tours. Vous pouvez même le diviser en 3 ou 4 pour accueillir des scooters. Ah bah oui, pas bête. Ah bah oui, pas bête et pas interdit surtout. Donc à 50 € pour les 2 roues, donc 50 € par place, je vous laisse calculer la rentabilité. Évidemment, les loyers qui rentrent, ça veut dire des taxes à payer si vous êtes le propriétaire. Mais ça, c'est un peu normal aussi. Séverine Amat. La mise en location est soumise à la taxe d'habitation et la taxe foncière. Et les revenus que vous allez tirer de la location sont soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà. Martine, chère auditrice d'Europe 1, vous savez tout à votre place. Je fonce acheter une place de parking tout de suite. On vous embrasse. On embrasse tous les fidèles auditeurs d'Europe 1. Absolument. Merci beaucoup Christophe. Bon dimanche, les infos arrivent. Bon, vous êtes prêts, on y va ? Eh ben c'est parti. Bon, tout d'abord, donc, merci d'abord de répondre évidemment à mes quelques questions. Tout d'abord, cette question qui est venue donc d'une auditrice d'Europe 1, disons voilà, je louais un parking pour ma voiture à Paris ces dernières années, la propriétaire veut récupérer le parking en question, et je me demande si c'est pas une meilleure idée que j'achète un parking une fois pour toutes. Alors, est-ce que aujourd'hui à Paris, c'est encore une bonne idée d'acheter son propre parking ?
Alors oui, c'est une excellente idée qu'a votre auditrice, puisque effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de places en surface, puisque vous voyez, les places sont transformées pour des couloirs de buste, des pistes cyclables, et donc en fait, il y a une demande locative qui se transfère dans les sous-sols. Donc voilà, elle va se retrouver propriétaire d'une place de parking qui ne trouvera pas de mal à être occupée par ses soins, et puis si jamais après elle s'en va, elle pourra soit la relouer ou éventuellement la revendre. Alors, en quoi c'est intéressant, pour être clair, d'investir dans une place de parking aujourd'hui? Eh bien, ça présente un meilleur rendement que l'immobilier traditionnel, les appartements, puisque traditionnellement, si vous prenez dans un immeuble des appartements dans les étages et des parkings dans les sous-sols, vous avez déjà 2 à 3 points de rendement brut de différence. Et quand là, vous comptez les charges, les travaux, on se rend bien compte que dans un parking, il n'y a quasiment pas de travaux à faire. Donc, tout l'argent que vous ne donnez pas aux artisans ou aux magasins de bricolage, c'est de l'argent en plus pour les propriétaires. Quel genre de parking il est préférable d'acheter selon vous? Parce qu'il y a les parkings et puis il y a les box avec la porte qui se ferme, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Alors non, effectivement, avec une place de parking, vous allez juste répondre à un besoin de stationnement, alors que le box, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus prisé. Il faut compter 30 à 40% de prix supplémentaires à l'achat, mais aussi de loyer à la location, parce que vous rendez un service supplémentaire où vous pouvez entreposer un vélo, éventuellement quelques cartons, et on sait que vu que les mètres carrés sont chers dans les grandes villes, c'est toujours intéressant d'avoir des box. Et puis dans les campagnes, ce qui est le plus prisé, ça reste le garage, donc là quelque chose qui n'est pas en souterrain, mais qui est avec un toit à l'air libre, et là qui permet d'avoir les mêmes usages que le box. Alors racontez-moi, comment on achète un parking? C'est la même chose que quand on achète un appartement par exemple? Exactement, c'est la même démarche. Donc pour un investisseur par exemple qui voudrait débuter, ça permet de faire toutes les étapes du cycle immobilier, depuis la visite, la négociation, la signature d'un compromis de vente, la signature d'un acte de vente et ensuite les démarches de location. Après, ce qui change, c'est qu'effectivement en termes de location, on est sur le code civil et pas sur les lois des appartements classiques. Donc il y a une meilleure protection du propriétaire que par rapport à un propriétaire d'appartement. Alors il y a des frais de notaire, tout ça? Alors oui, on va payer des frais de notaire qui sont proportionnellement plus élevés pour les parkings que pour les autres biens immobiliers, puisque la valeur d'achat étant plus faible et que le boulot pour un notaire c'est exactement le même pour un appartement qu'un parking, il faut quand même qu'il ait une rémunération de base. Donc on va compter pour un parking à 10 000 € à peu près 2 000 € de frais de notaire. Alors vous-même, vous êtes un exemple vivant de la réussite en termes d'investissement, parce que d'abord vous avez écrit d'ailleurs un livre sur le sujet, mais vous avez investi dans des parkings et on peut dire, alors là pour le coup ça a bien marché. Alors exactement, j'ai commencé en 2012 à acheter 4 garages et ça m'a tellement plu que aujourd'hui j'en ai 272 répartis dans tout l'ouest de la France avec un rendement moyen de 12% net de charge. Et donc ça fait... Vous êtes devenu rentier? Alors on peut dire que depuis cette année, oui, je suis rentier grâce à mes parkings. C'est quand même extraordinaire comme histoire. On rappelle le titre du livre peut-être? Alors le livre s'appelle Réussir son investissement dans les parkings et les garages. Vous l'avez disponible en version numérique sur mon site internet parkinggarage.fr et vous l'avez aussi en version papier dans toutes les bonnes librairies avec une mise à jour qui est prévue pour mai 2023. Donc je viens de terminer. Est-ce que c'est pas encore plus rentable, si je puis dire, d'acheter une place de parking à la base destinée à la voiture et puis de la séparer en 2 ou 3 pour inviter des rouleurs à scooter à venir s'installer sur cette place, parce que ça veut dire plus de bénéfices encore. Ah, vous avez totalement raison, puisque un motard va payer à peu près la moitié du loyer d'une voiture, donc admettons 50 € au lieu de 100, sauf que si vous pouvez mettre 3 motards, vous gagnez 150 € de loyer, vous en mettez 4, là c'est le jackpot, vous doublez, vous avez 200 € de loyer, alors que vous avez un niveau de charge qui reste fixe, donc ça fait d'excellentes opérations immobilières, et là on peut dépasser les 8 à 10% de rendement net de charge, y compris à Paris et dans les grandes villes. On a de plus en plus de voitures électriques dans nos grandes villes. Est-ce que l'avenir, c'est le parking avec la borne électrique?
Alors, c'est beaucoup de greenwashing de la part des politiques et puis des fabricants automobiles, hein, puisque les nouvelles immatriculations, ça représente à peu près en voiture électrique seulement 10%. Et donc, du coup, pour l'instant, il ne faut pas se précipiter pour équiper les bornes, enfin les parkings des bornes. Moi, je pense que ce sont surtout des propriétaires de parkings qui équipent leur propre parking pour leur propre véhicule, puisque bah, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une demande qui est extraordinaire à l'instant T. Il va falloir attendre encore un peu. Pour moi, le marché n'est pas encore assez mûr et à long terme, les études un petit peu sérieuses, notamment du Shift Project, démontrent que ça va être compliqué d'équiper tout le parc automobile en électrique. Et donc, a fortiori, il n'y aura pas les réseaux, il n'y aura pas forcément les batteries. Donc, moi, je ne me précipiterai pas, je ne partirai pas tout là-dessus. Il y a des villes où c'est plus intéressant que d'autres d'ailleurs pour investir et acheter des parkings. Alors, d'une manière générale, plus vous allez dans les petites villes et plus on va avoir des rendements qui vont être importants, puisqu'on comprend bien que ça va être plus compliqué de vendre un parking ou un lot de garage dans une petite ville, parce qu'il y aura moins d'acheteurs que dans une énorme ville comme Paris, Lyon ou Marseille. Et après, voilà, il faut analyser, on va dire, localement, par arrondissement ou par rue, on peut avoir vraiment des grosses différences. Et grosso modo, ça reflète, on va dire, les prix de l'immobilier traditionnel. Donc là où les endroits où les appartements et les maisons sont les plus chers, bah, c'est là où aussi vous allez trouver les parkings et les garages les plus chers et donc a fortiori les moins rentables. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Alors comme tu l'as vu, il y a une grosse différence entre ce qui a été enregistré et diffusé. Bon, je trouvais ça sympa de te montrer les différences et de savoir voilà, comment les journalistes travaillent leurs émissions. Quoi qu'il en soit, si tu es motivé pour investir dans un parking en 2023, eh bien, je te recommande chaudement de commencer à investir dans le pack débutant qui est composé du livre « Réussir son investissement dans les parkings » qui fait plus de 150 pages, qui est une méthode complète de A à Z pour investir dans les parkings et pour bien débuter. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que je viens de finir la mise à jour et donc du coup tu peux télécharger dès maintenant la version 2023. Donc si tu l'as déjà acheté sur mon site internet, eh bien tu peux te rendre sur ton espace client et tu as accès aux mises à jour gratuites. Même ceux qui l'ont acheté, qui m'ont fait confiance dès 2012, en fait, ils ont eu toutes les éditions gratuitement depuis cette année-là et je remets en jour en général tous les ans. Et puis pour ceux qui préfèrent lire en papier, eh bien il faudra patienter quelques mois puisque voilà, les éditions Hachette ont racheté en fait les droits d'édition de mon livre et donc je viens de leur envoyer aussi une version, la version du livre réédité. Voilà. Donc un des gros avantages de la version numérique par rapport à la version papier, c'est que elle est disponible en plusieurs exemplaires, c'est-à-dire que vous avez aussi bien du MP3, vous pouvez le lire sur les liseuses sur votre ordinateur et vous avez surtout des mises à jour, tu as surtout droit à des mises à jour tous les ans puisque à chaque fois qu'il y a des changements dans le marché des parkings ou que je change des parties de ma méthode, et bien à chaque fois tu n'as pas à repayer le livre contrairement à une édition papier qui elle, quand elle est mise à jour, il n'y a personne qui vient la mettre à jour chez toi. Une fois que si tu as la version je sais pas 2013, et bien c'est la version 2013 et tu n'as pas accès aux mises à jour futures, alors que sur tous les outils numériques que je propose, ce soit les formations en ligne ou voilà, le pack débutant, Renta Garage 2 et le livre Réussir son investissement dans les parkings, voilà, tu as des mises à jour gratuites qui sont incluses dans ton investissement dans ces ouvrages. Pour fêter la mise à jour du livre, il est de tradition en fait que je fasse une remise supplémentaire pour les nouveaux investisseurs. Et donc n'oublie pas non plus de prendre Renta Garage 2 qui est le simulateur de rendement qui va te permettre de calculer le rendement brut, le rendement net et surtout le rendement net d'impôt et aussi d'emprunt puisque voilà, ce sont des calculs qui sont quand même relativement complexes. La fiscalité française, c'est pas évident et donc avant de te lancer dans un investissement immobilier, tu as intérêt à bien calculer le rendement de ton parking et ça va de pair avec le livre qui lui va t'expliquer comment est-ce qu'on achète un parking de qualité, à savoir s'il y a de la demande locative, s'il est de bonne dimension, etc. Tout ce qu'il faut regarder avant d'investir. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour te rendre sur la page de présentation du livre et profiter de la promotion qui va durer quelques jours.